Voilà, ça ressemble à ça. Il y a de la flotte partout. Il y a des gens qui regardent aussi quand même. Wouhou, Géronimo! Ça fait des donuts. On est là pour le sang, c'est bon. Troisième jour, on vient de se réveiller après une nuit horriblement froide. Comment tu dis ça? Moi je suis en short. Ouais, il y a encore 5 minutes, on était tous gelés. On l'est encore un petit peu quand même. On attend le soleil avec impatience. On regardera si on y va, c'est ça? Celle du dessus, quand je la branche, elle s'arrête. Celui qui est sur le toit. Ouais, quand je la branche, elle s'arrête. Là, il enregistre pas. Non, elle enregistre pas là. Ah, il faut aller chercher aussi Ah, ton... la voiture. T'as commandé ton truc aussi, non, c'est ça? Ah, la voiture elle est cassée. Le clignotant arrière gauche. Ah, c'est pour ça que j'ai le clignote? Oui, parce qu'il manque une ampoule. Pourtant elle y est. Elle y est, mais elle marche peut-être plus très bien. Nico est là. Ah, mais c'est bon, elle te le dit plus. bah, là. c'est d'accord. Allez, on va faire la visite de courtoisie. Bah, faut récupérer le roadbook quoi. Yann, bonjour. 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 Tout va bien? Bonjour. bien, ouais. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Fais gage qu'il faudra bientôt prendre à gauche. 1 kilomètre. C'est pas là au virage par hasard? À 1 gauche? kilomètre 8. C'est bon, Thomas, c'est bon. 1 kilomètre 83. On a compris, Thomas. C'est là, c'est ça là, Flo, c'est ça là. Rien. Ouais, putain. Entrée en matière brutale. Ouais, j'espère que je vais pas casser un truc. Vous savez pourquoi ils organisent ce raid? Parce qu'ils ont fait un partenariat avec le 4L ancien. Et comme ça, plus ils font de raids et plus ils vont casser les pièces, plus ça va faire de chiffres à véhicules anciens. Et vu au prix qu'ils vendent les pièces. Et après ils partagent une commission. T'arrives toi. Ouf. On va te manger en Chine. Putain, on va la péter cette bagnole avant la fin de la semaine. 3 jours restants. Dans 3 jours, j'ai plus de voiture. T'as pris pour deux. Putain, oui. Oh là là. Thomas, il va falloir fermer la vitre. Après, c'est juste de la boue. Hein. Et le rivière qu'on va traverser. Voilà. Il a l'air d'y avoir un petit souci. One eternity later. On a l'air d'avoir un petit souci parce que le bocal est intégralement rempli de liquide de refroidissement. La voiture va bien surchauffer. On va voir ce qu'on va faire pour ça, mais on va peut-être la mettre de côté. On a un souci, rien de bien trop grave. Ça a surchauffé à cause d'un ventilateur. Le ventilateur qu'on avait, en fait, c'est pas déclenché. Il a un faux contact. Alors on va se caler dans un coin et on verra en haut si ça tourne bien, si on peut repartir correctement. En danger, quoi. Parce que ça a quand même chauffé beaucoup. Bon, on va se mettre, je sais pas trop, alors peut-être par là. On va vérifier tout ça. Pour le ventilateur, j'ai bien compris que tu l'avais branché en direct déjà. Alors en fait, il y a une petite prise blanche sur le ventilateur et visiblement, il y a eu un truc à merder. Ah, du coup ça chauffe, ça refroidissait pas le moteur. Ah non, il s'est pas déclenché le ventilateur. Et là tu l'as branché en direct. Non, j'ai remis la prise et ça marche. Ah, ça marche pas. Si jamais on a un deuxième problème, bah, on changera de ventilateur. Alors soit c'est une voiture, soit c'est parce qu'il y a un... Ah, c'est une voiture. Mais j'ai l'impression que c'est plus une voiture. Tu peux pas vérifier en même temps que le ventilateur de l'auto pour profiter. Bah, on va le faire à l'oreille. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a des problèmes. C'est le troisième jour. Hein. Apparemment, il y a une montée qui est assez compliquée, du coup, les garçons ils veulent marcher à côté. De toute façon, ils nous ont dit que c'était impossible à 4. Du coup, bah là on vient de rentrer au camping. Je suis désolé d'avance pour la journée de la 3e étape. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos à cause de la caméra sur le toit qui a malheureusement arrêté de filmer. Alors on a pris une des GoPro qu'on a mis sur le toit à la place, mais bon finalement on a eu des problèmes aussi avec les GoPro derrière. Du coup c'est vraiment dommage parce qu'on a eu quand même quelques scènes qui étaient assez jolies, mais on n'a pas eu les meilleures scènes qui sont arrivées l'après-midi où on a emprunté des chemins qui étaient vraiment forestiers. On nous avait prévenu que lors du brief qu'il y avait
une zone dans laquelle on devait tourner et que c'était vraiment très végétation. C'est bien simple, on a tourné dans un endroit, on avait l'impression que, à part les sangliers, personne ne pouvait passer quoi. Et ben non, en fait, c'était par là qu'il fallait passer, c'était vraiment très très impressionnant, mais bon, malheureusement, je suis un peu dégoûté, mais vous n'aurez pas ces vidéos là. Bon, on espère régler le souci rapidement, on va essayer de les faire marcher sur batterie externe ce coup-ci. Et demain, du coup, ça sera l'étape de nuit. Mais pour le moment, on va avoir une réception qui est offerte par l'IME. The next morning. Vous voulez faire quoi? Vous voulez directement à Saint-Afrique? Vous voulez vous balader dans Milo? Monsieur Thomas, toi, vouloir faire quoi? On va manger. Encore? T'as faim? Non, pas du tout. Oui, moi je... Ah, ouais. Il est midi là, les gars. C'est Flo qui conduit, c'est Flo qui décide. Je sais pas, moi je m'en fous, vous demandez au seul qui a pas faim. Et ce que je veux dire, c'est on compte pas manger. Vous voulez d'abord faire un tour dans Milo ou aller directement à Saint-Afrique? Moi je m'en fous de Milo, on a déjà vu long, large en travers. On va directement à Saint-Afrique. On va au village Saint-Afrique. C'est un tout petit village, hein. Il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a un très bon restaurant là. C'est fermé le boutique aujourd'hui ou quoi? On est quel jour? Ah oui, c'était là. C'était là quand il mangé là. Ah tiens, mais je me souviens de ce resto. Oui. Ouais, c'est là. C'était très bon d'ailleurs. Ouais, il y a ici un parking. Interdit les samedis, mais le reste du temps c'est autorisé, c'est bon. C'est pas un parking payant, c'est bon. Non, les places sont en blanc, donc c'est pas en bleu. On vient d'arriver au village de Saint-Afrique. C'est magnifique. Eh ben c'est vachement beau en vrai, hein. Regardez, ça c'est d'un côté. Ça c'est de l'autre côté avec la magnifique, alors ça c'est une église cathédrale ou quoi. Et la rivière qui passe au milieu. Et il y a même les gros camions je sais pas, c'est pour la route certainement. Du coup on est en avance pour le rendez-vous parce qu'on est censé avoir rendez-vous ici à 17h et là il est 13h. Donc on a 4 heures pour profiter. On va essayer de voir un peu tout ce qui se trouve ici, on va faire le tour de la ville et puis après on sera au rendez-vous pour l'avant-dernière étape. On vient de s'arrêter dans un bar à jeux et en fait il y a toutes sortes de jeux dans les billets, les fléchettes et jeux de société. Et il y a un truc qu'on ne connaissait pas, le billard mais au pied. Oh là là, on avait dit de tirer pas trop fort. À 18h45 il y a le briefing et puis après on attend 20h pour le départ pour notre groupe. Est-ce que vous avez passé une belle étape hier? Oui. Un général avec clé, comme les autres. Alors c'est bon, vous avez mis l'odomètre? Non, je te dis, il marche pas encore. Ah, Flo, attends un peu, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon? On peut le mettre maintenant? Alors, Ouais, je pense, ouais. C'est bon, j'ai mis déjà. Dans 400 mètres, il faudra prendre à droite. Ouais, c'est déjà une piste. Non, il y a pas ça sur le pont. Ralentis, c'est là. En fait, tu veux rentrer avant la fermeture du parking. Il va tellement vite, Flo. Je suis arrivé un peu vite, oui, c'est vrai. Flo, il va nous entraîner dans un accident. Non, je vais lever le pied. Et attention, parce qu'après on va rejoindre une piste, donc on va faire gaffe. Piste technique, gardez vos distances, j'ai remarqué. C'est de pire en pire. Mec, on a des néons dans la forêt. Ouais. Il y a les sangliers et les chevreuils, ils doivent se dire c'est quoi ça, ovni? On a des trous aussi. Il y a un peu des trous quand même, j'avoue. Oh là Attends, là. on va pencher un peu à gauche pour l'instant. Il y a un caillou à ta gauche, fais gaffe, Flo. Tu vois la partie en bas à gauche de ton... Viens avec moi, Thomas, viens avec moi. Voilà. Ah, c'est mieux. Ouais, à peu près. Non mais c'est bon. J'espère qu'on va rien casser ce soir. Attention, t'as un putain de caillou là. T'as un caillou un peu tranchant là, je sais pas si tu le vois. Allez, c'est bien à droite. Essayez de faire passer le trou au milieu. Il va falloir que vous descendiez là les gars, je suis désolé mais ça. Ouais, je pense que ça va être trop lourd sinon. Ok. Mais pas longtemps. Ouais, je sais. Allez, on y va. Ah ouais. Non, ça devrait le faire. Ça va être efficace. Ça fait du bien. 10 seconds later. Des jolis trous, je sais pas s'il faudrait pas trop redescendre. A few minutes later. Encore? Tu l'as vu où tu veux, Flo. Il est sympa, il nous fait le cardio. On va faire ça comme ça tout le long ou... Objectivement, là, vous aimez bien conduire de nuit?
quand c'est sur de la route, oui. Non, Mais l'intérêt visuel, que, voilà, quand il n'arrête pas de me dire les belles routes, honnêtement, tu vois rien. ça c'est pas faux. On va pas te l'enlever ça. Les gars, vous voulez pas ouvrir vos vitres parce qu'il y a vraiment beaucoup de transpi sur le plafond. De transpi sur le plafond. De l'humidité. Regarde toute la pluie sur le plafond. C'est pas de la transpiration. Toute la chaleur. Et d'humidité, oui. Oh. Allez, Bientôt, un ça peu sent plus, hein, vas-y, on va engager la voiture. Je pense que c'est en bas là. Ouais, c'est en bas. C'est en bas. Quel enfer, Le croisement il est en bas. quel enfer. Quel enfer. Allez, le dessous de la voiture, le châssis, vas-y. J'imagine pas le niveau de 4 des arbres. Ouais, ça s'appelle une voiture de collection, ça c'est pas fait pour être Ah putain, mais c'est les ronds. ouais, faites gaffe aux ronces. Ah ouais, je me prends les ronds dans les Ah, mains. t'es pas fait mal? Non, en fait, c'est le gilet. Ah oui, la peinture. C'est quoi ce truc? On aurait dit une fusée de détresse ou quelque chose comme ça. J'ai été surpris. Tu passes la branche, ça fait tiou. Après, tu prends un caillou, ça fait pas. Super, merci les gars. Vous m'aidez pas. On est sympa, c'est bon, ça fait 1 km. Nico, c'était Faut combien rire de déjà? tout, Flo. Non mais là, mais pas je de suis tellement dégoûté. 1130, faudra. Dans 1 km 840, faudra prendre à gauche, direction la casse. Non, en fait, c'est le casse, mais je voulais faire une blague. Ça. La casse. Ah, tu veux m'envoyer ma voiture à la casse? Salopard. Ouais, faudra que tu suives la route, on va passer devant une ferme. Devant une ferme. Je suis content de le fermier. Tout à l'heure, c'était ouvert chez les gens, c'était allumé. On va passer bientôt, c'est Paulette. Paulette, Paulette. On tire agneau. T'as compris? Tu détruis pas les vaches que tu vois sur le chemin. Hein. C'est là où t'as la force des chantiers. Moi j'ai une pensée pour les deux gus qui ont pensé à mettre toute leur voiture en avant là. Ils vont descendre en regardant les cailloux là. Si monsieur, c'est quand même Zio qui dit ah, mais c'est de route. C'est par ici. C'est ça. Ça passe. Vous voyez le ravin? Reprenez-le. Ils ont fait tout le trajet avec 4x4, c'est normal. Ils se disent oh, pour 4x ça passe. Bon la mouche, tu te casses. On a récupéré toutes les drosophiles de la région. Oh, ils adorent ton néon. Ils 360 veulent le cocktail d'ailleurs. Il y avait une mouche, elle s'est posée dessus, elle s'est ambiancée sur le néon. À un moment, il faut dire au raid, c'est pas conforme. Ça, c'est pas une roue, ça. D'accord. On va expliquer c'est quoi le rôle de l'enrobé sur les routes. À quoi ça sert d'avoir du goudron? Ça sent le purin. Ça y ressemble. Ça sent la vache. Nico, ferme la fenêtre. Ça sent le purin. Ferme la fenêtre. Oh putain! Ferme la fenêtre, Thomas, andouille. Mais non, mais c'est pas la fenêtre. C'est quoi là? Ah, on se fait attaquer. C'est un roller coaster le truc. Oh, les bananes Indiana Jones. Ah, mais c'est n'importe quoi, putain. Ils sont passés comment ici? Et comment ils se sont dit, putain, c'est 4L? Le camion de véhicule en chien, il passe ici. Non, mais il y a des lianes, c'est grave là. Personne qui passe ici. Ils sont passés des 4L. Même les vaches ne viennent pas ici. Vous pouvez pas prendre des routes normales. Même au début des plats. C'est des trous gigantesques. En même temps qu'ils passent par nos trucs, sans déconner. Tant qu'on n'est pas en bord de mer, hein. Ils verraient la plage et diraient ah bah c'est une route. Ça fait un peu comme le désert marocain, ça fait pareil. T'es dans mon but, tu vois. Il y en a qui font les châteaux de sable en septembre et là toi t'arrives avec ta 4L. Quand est-ce qu'on sort de ça là? Dans 300 mètres, on reprend une route. Oh, bah, dans 300 mètres, le pot il est par terre. Hein. Oh là. On va faire partie des premiers là. Bah oui, je sais qu'on avait le temps. De fou. Non, Il y a personne d'autre, pardon. non, si, une voiture devant moi. Ils sont pas beaucoup. Hein. Non, comment faire? La rue elle est bloquée. Ils sont des chibous. Ah bah oui, on va descendre les gars. Non, ça va pas du tout. Eh ben, on perd de puissance, on peut plus rouler là. Non, là on est en chemin, mais on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. C'est pas stratégique de pas prendre la petite route parce que alors là, on serait mort.